Nous allons voir le contexte de ces psaumes pour que vous puissiez être vraiment avec moi tout au long du message. Ces psaumes est écrit par Asaph. Si vous prenez le temps de lire et de faire des recherches, nous allons essayer de diviser ces psaumes en trois parties. Du verset 1er au verset 12, du verset 13 au verset 18 et du verset 19 au verset 28. Et du sujet, nous tirons une proposition. L'approche de Dieu nous est vitale. En premier temps, l'approche de Dieu exige la pureté du cœur dans la foi véritable. Du verset 1er à 12, l'approche de Dieu exige la possession de son amour. Verset 13 à 18, et nous disons, l'approche de Dieu nous permet de comprendre le secret de son plan de salut dans notre vie. Verset 19 à 28. Quand nous lisons dans Hébreux, chapitre 11, le verset 6, il est écrit, dans cette partie du verset, je vous invite à chercher ce verset, à nous envoyer. Or, la foi, merci, il est impossible de lui être agréable, car il faut que celui qui s'approche de Dieu croit que Dieu existe. Croit que Dieu existe. Il y a une faute. Croit que Dieu existe et qu'il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. Il faut ceux qui s'approchent de Dieu croient que Dieu existe et qu'il est le rémunérateur de ceux qui les cherchent. Vous cherchez l'Éternel? Est-ce que vous le cherchez? Est-ce que vous le cherchez? Est-ce que vous le cherchez? Si vous le cherchez, vous allez les trouver également. Qui est réellement Asaph? Il est descendant de la famille de Moïse ou du clan des Lévites, si vous voulez bien, fils d'un certain Bérékia. Dans cette même ligne de la famille. Cette famille de Lévi a été mise à part pour le service du temple. Lui, Asaph, est un contemporain de David qui fut choisi comme l'un des chantres de la maison de l'Éternel. Dans 1 Chronique 15, 17. 128 de ses membres, tous chantent, revinrent de Babylone, selon Esdras chapitre 2, 41, Néhémie 7, 44, ils dirigèrent le chant des psaumes lorsque Zorobabel posa les fondations du temple de l'Éternel. Il est descendant, si vous connaissez bien, de cette famille où Moïse, qui a conduit les peuples d'Israël, en fait partie. Lévi, de l'hébreu, Lévi, c'est le troisième fils de Jacob avec
Léa, sa femme. Cette tribu de Lévi est spécialement mise à part, nous disons, par Dieu pour son service, c'est-à-dire sanctifiée. Et on distingue parmi eux les descendants d'Aaron et de Moïse, comme nous venons de dire. Cohen de l'hébreu, c'est-à-dire sacrificateur, chargé de présenter les offrandes. Voilà. Asaph, nous disons, fut le chef des 3 familles de musiciens chargés de jouer et de chanter devant Dieu. Et dans ces psaumes, il explique ses expériences personnelles, comparant son sort à celui des impies. Il s'est vite ressaisi quand Dieu lui a ouvert les yeux, quand Dieu lui a ôté les voiles. Jouissant de sa communion, il comprend par la suite quelle sera la fin des méchants, une fois qu'il a retrouvé sa conscience. La question, je vous pose, la sanctification nous protège-t-elle définitivement de toute imperfection? L'approche de Dieu, nous disons, exige la pureté des cœurs dans la foi véritable. Nous comprenons que la foi est capitale pour celui ou celle qui s'approche ou qui veut s'approcher de Dieu. La foi est capitale. Le verset central de la Bible, vous citez toujours, vous chantez toujours, mais peut-être vous ne mettez pas assez d'accent. Dieu a tellement aimé qu'il a donné son Fils unique, mais afin que quiconque, quoi, ne périsse, mais qu'il ait la vie éternelle. En vertu de la grâce que Dieu m'a faite, ça c'est Paul, voici ce que j'ai dit à chacun d'entre vous, ne soyez pas prétentieux. N'allez pas au-delà de ce à quoi vous devez prétendre. Tendez au contraire à une sage appréciation de vous-même, chacun selon la part que Dieu lui a donnée dans son œuvre, régie par la foi. À parts égales, Dieu, à travers Jésus-Christ, son Fils, par son sang versé sur la croix, nous a donné la même part. Le sang de Jésus-Christ n'est pas d'un côté plus pour moi, plus pour les pasteurs ou bien les responsables, mais Jésus-Christ est mort sur la croix pour le pardon des péchés de l'humanité entière. L'humanité entière. Tous ceux qui s'approchent de lui reçoivent cette même grâce. Tous ceux qui s'approchent de Dieu reçoivent cette même grâce. Dans Philippiens chapitre 2, dans le verset 12-16, il est écrit « Ainsi donc, mes bien-aimés, comme vous avez toujours obéi, travaillez à votre salut avec crainte et tremblement. » Avec crainte et tremblement, non seulement comme en ma présence, mais bien plus encore, maintenant que je suis absent. Dans le verset 16, je demande
technicien des oreilles, portant la parole de vie, et je pourrai me glorifier au jour de Christ, de m'avoir pas courir en vain, ni travailler en vain. Donc, le sang de Jésus-Christ, nous disons, a été versé à part égale. Pour vous, pour moi. Mais maintenant, nous devons travailler à notre salut. Travailler à notre salut veut tout simplement dire que Dieu me donne la possibilité. Il m'a appelé dans son œuvre pour travailler pour lui, mais je dois être au boulot. Je dois être dans l'assemblée des saints. Je dois être avec les frères. Je dois aller chercher les autres. Il ne suffit pas de dire que Dieu m'a appelé. Et ça me suffit. Vous qui êtes dames missionnaires, Dieu vous a appelé dans son champ, c'est une faveur. Mais vous devez vous mettre au boulot. Dieu vous a appelé en tant que prédicateur. Mettez-vous au travail. Travaillez à votre salut. L'approche de Dieu exige la pureté du cœur dans la foi véritable. Un cœur pur n'a pas de place pour la jalousie. Un cœur pur n'est pas dans la solitude. Quand on parle de pureté, c'est quelque chose qui n'a pas de mélange. À chaque fois que je parle de la pureté, ça m'est venu à l'esprit cette anecdote. Vous savez que quand on est en Haïti, des fois, on s'appuie sur les vaches pour pouvoir gagner de l'argent le mois. On donne du lait aux marchands et ça nous permet d'avoir de l'argent pour payer l'école des enfants. Parce que mon père était un grand cultivateur, j'ai connu ces choses. Mais j'avais un frère à moi, j'ai un frère à moi, qui nous commande. Et nous avons des vaches. Mais des vaches pour donner, par exemple, 2 à 3 litres. Nous disons litres là-bas. Mais il arrive des fois que nous donnons 6, 7 litres. Comment transformer 3 litres en 6, 7? Il faut bien ajouter. Vous comprenez ça? Il faut ajouter de l'eau. Et pourtant, le marchand lui-même, il a un appareil. En Haïti, nous appelons ça pèse, ou des pour arriver à clette là, limite pèse là-dedans. Il connaît s'il y a de l'eau ou s'il n'y en a pas de l'eau. S'il n'y a pas. Mais malheureusement, on est plus malin, mon frère est plus malin que les marchands. À la fin, il sait exactement combien il doit mettre dans les contenus pour que marchand pèse. Il a mis de côté des laits purs. Mais il nous a fait garder à part cette mesure pure. Et quand on est presque arrivé vers les marchands, il essaye de tenir
d'une manière doucement, hein, pour que les marchands ne voient pas. Et dès qu'on arrive, les marchands prennent, et puis l'être apaisé, monsieur dit, oui, ça c'est bon lait. Ça c'est bon lait. Ça fait que des fois, on gagne des fois plus de l'argent qu'on devrait avoir. Mais en réfléchissant, mes bien-aimés, j'ai dit, mais on fait du mal. On fait du mal parce qu'il y a des malades qui attendent vraiment de sceller. Mais malheureusement, pour nous, dans le ciel, il n'y aura pas ça. Vous ne pouvez pas tromper les seigneurs. Ce que l'homme aura semé, il le moissonnera. Quand vous vous approchez de Dieu, vous avez un cœur pur. Vous avez la foi véritable qui vous aide à raisonner et de ne pas faire n'importe quoi. La foi. L'approche de Dieu exige la pureté du cœur. Une foi véritable. C'est ce que dans les 12 premiers versets, je demande de les envoyer, du psaume 73. Oui, Dieu est bon pour Israël, pour ceux qui ont les cœurs purs. Toutefois, mon pied allait fléchir, mes pas étaient sur le point de glisser, car je portais envie aux insensés, en voyant le bonheur des méchants. Rien ne les tourmente jusqu'à leur mort, et leur corps est chargé d'embonpoint. Ils n'ont aucune part aux souffrances humaines. Ils ne sont point frappés comme le reste des hommes. Aussi, l'orgueil leur sert de collier. La violence est le vêtement qui les enveloppe. L'iniquité sort de leurs entrailles. Les pensées de leur cœur se font jour. Ils raillent et parlent méchamment. D'opprimés, ils profèrent des discours hautains. Ils élèvent leur bouche jusqu'aux cieux, et leur langue se promène sur la terre. Voilà pourquoi son peuple se tourne de leur côté. Il avale l'eau abondamment, et il dit, comment Dieu saurait-il? Comment les Très-Hauts connaîtraient-ils? Ainsi sont les méchants, toujours heureux. Ils accroissent leur richesse. Mais bien-aimés, vous posez des questions aussi. Vous vous interrogez des fois comme Asaph. Quand vous voyez les méchants, comment ils vivent? Des fois, vous avez un moment de doute. Vous dites, mais ce n'est pas possible. Je me relève. Chaque matin, je suis sur mes genoux. J'ai quitté le travail. Je viens à l'église. Je me suis donné pour Dieu. Et pourtant, les situations ne vont pas comme j'aurais aimé moi-même. Mes enfants malades, et je cours toujours vers les médecins. La guérison n'est pas là. Mais on a l'impression que les méchants vivent mieux.
ceux qui ne sont pas avec Dieu vivent mieux. Vous vous posez les questions, vous doutez. Et pourtant, mes bien-aimés, Dieu ne change pas. Il reste les dieux d'hier, les dieux fidèles. Il est bon. Le psalmiste reconnaît que Dieu est bon. Il est bon pour Israël. Il est bon pour ceux qui ont le cœur pur. Il le reconnaît. Mais les doutes est là. Les doutes, c'est l'adversaire. Satan, le diable. Comme la Bible nous dit bien, il rôde. Dieu nous a donné la victoire par Jésus-Christ sur le bois du Calvaire. Mais la victoire, vous l'avez. Qu'est-ce que vous en faites? C'est ainsi que je vous dis, travaillez à votre salut. Vous avez la victoire. Mais Satan est encore là. Si vous lui donnez la possibilité de pénétrer, il pénètre. Il agit. Mais Dieu a un temps donné, un temps déterminé, où Satan serait dans les feux de la géhenne pour l'éternité. Mais entre-temps, il rôde, il vous cherche, il vous fait douter. Il faut que vous vous approchiez de Dieu avec un cœur pur pour pouvoir vaincre la puissance du malin. Asaph a douté. Mais quand Dieu lui a parlé, il a compris qu'il était dans l'erreur. Il a compris qu'il était racoté. Vous qui doutez, vous qui mettez vraiment en doute la toute-puissance de Dieu, pensez bien. Pensez bien. Le plus important pour nous qui sommes chrétiens, c'est la vie. Mais la vie éternelle, nous l'avons en Jésus-Christ. Qu'est-ce que vous en faites? Malgré les combats, les soucis de la vie, criez en avant. Criez en avant. Soyez un modèle dans votre travail. Partout où vous passez, servez l'Éternel. Approchez-vous de lui. Vous ne serez pas déçus. Oui, il s'est douté. Il se pose la question. L'approche de Dieu exige la possession de son amour. L'amour de Dieu. Vous ne pouvez pas avoir un autre amour. L'amour de Dieu, l'agapé. Toujours aimer en toutes circonstances. Si vous voulez approcher de Dieu, vous devez avoir cet amour-là. Pour les autres. C'est l'amour de Dieu que vous devez avoir en toutes circonstances, même quand les choses ne vont pas. L'amour de Dieu est riche, et nous chantons dans 26 créoles, je crois. Il est pur, il est sans mesure, il est fort. Il est inconditionnel. Dans 1 Pierre chapitre 3, le verset 9, il dit « Ne rendez pas le mal pour le mal, ni l'injure pour l'injure. Répondez au contraire par la bénédiction, car c'est à cela que vous avez été appelés, afin de recevoir vous-même la bénédiction. » Si vous voulez être béni, il faut vouloir la bénédiction aussi pour les autres. Chaque formalio, c'est au même pour un main. Si Dieu avait voulu vraiment prendre en compte votre mauvaise manière, vous ne serez pas là.
non pas bon dans la manière nous agir, non pas bon dans le comportement nous. Nous sommes souvent des caméléons. Visage nous bail là, c'est pas li nous est vrai. Nous vivons toujours dans la duplicité. Nous changer des visages, changer des comportements. Mais bon Dieu continue à aimer nous. Approchons-nous de Dieu. Si vous voulez approcher de lui, il faut posséder cet amour. Un peu de cet amour pour votre frère, pour votre semblable. Sinon, vous faites chemin à côté. L'amour de Dieu nous met en équilibre. On n'est pas bancal. Jésus dit à la femme samaritaine, tu as bien dit, tu n'as pas de mari. Il la complimente dans un premier temps, mais sans brutalité. Nous, comment nous agissons nous-mêmes? Ou qu'on nous ferait pécher? Même l'église, elle va venir nous le père, oui. Parce qu'elle connaît, regarde ou le balia, il préférait cacher. Mais la femme samaritaine, rappelez-vous, les pharisiens, dans Jean chapitre 8, je voulais calonner les femmes là. Mais Jésus-Christ, gardez-vous. Est-ce qu'il y a une dans nous là qui n'a pas péché? Si c'est le cas, lance la première. Tout le monde te viré de goyo. Ou besoin pour eux-mêmes, ou besoin pour encourager. L'aime failli. Mais ce n'est pas toujours le cas. Si vous voulez approcher de Dieu, il faut posséder l'amour de Dieu. L'amour de Dieu, l'agapao. Aimer sans attendre en retour. Que nul ne s'abuse lui-même. Et si quelqu'un parmi vous pense être sage, selon ce siècle, qu'il devienne fou afin de devenir sage. Vous ne savez rien, mais vous vous prenez pour maître. Jésus abaisse. C'est lui qui se prend pour quelque chose. Si quelqu'un pense être quelque chose et qu'il ne soit rien, la Bible nous dit qu'il s'abuse lui-même. Pas abuser tête ou pas rien. Mais c'est lui qui est le créateur, le tout-puissant. Il a tout accepté pour nous, malgré l'état où nous sommes. Il nous a pris dans le bourbier péché, là où nous étions, mais il nous a mis parmi les sauvés. Approchons-nous de Dieu. L'amour de Dieu est riche. Nous disons qu'il est pur. Il coule à flot, sans mesure. Il est fort. Il est la véritable chanson des anges. Quand la foi est là, il y a la transformation. La transformation est immédiate même. L'histoire de Joseph nous a donné raison. Après avoir tué leur frère, ils ont été voir leur père pour mentir. Bête sauvage ravagée. Leur frère. Ça, c'était longtemps. Peut-être maintenant, ça n'existe pas.
Mais c'est pire. Ils revinrent un jour lui redonner de l'espoir. Il était à ce moment-là Jacob. Si nous lisons dans Genèse chapitre 45, au verset 28, nous voyons sa foi est ranimée aussitôt. Son nom a changé. Il est passé de Jacob à Israël. Changez votre comportement. Approchez-vous de Dieu. Vous serez rappelés enfants de Dieu. Approchez-vous de Dieu. L'approche de Dieu exige la possession de son amour. Envoyez-nous du verset 18 au verset, du verset 13 au verset 18. Ça nous fait vite. C'est donc en vain que j'ai purifié mon cœur et que j'ai lavé mes mains dans l'innocence. Chaque jour, je suis frappé. Tous les matins, mon châtiment est là. Si je disais, je vais parler comme eux, voici, j'y trahirai la race de tes enfants. Quand je réfléchis là-dessus, pour m'éclairer, la difficulté fut grande à mes yeux, jusqu'à ce que j'eusse pénétré dans le sanctuaire de Dieu et que j'eusse pris garde au sort final des méchants. Oui, tu les places sur des voies glissantes. Tu les fais tomber et les mets en ruine. Tu les fais tomber et tu les mets en ruine. Il a compris, Asaph. Il a compris que le méchant n'était pas favorisé vraiment parce que Dieu connaît la voie des justes, la voie des méchants mène à la ruine. C'est ce que le psaume 1er nous a dit. Et l'homme qui ne marche pas selon les conseils des méchants, qui ne s'assied pas en compagnie des moqueurs, mais qui trouve son plaisir dans la loi de l'Éternel et qui la médite, il est comment? Il est comme un arbre planté au bord des courants d'eau et il donne son fruit à sa saison. Tout ce qu'il fait, et il n'en est pas. Vous voyez? Est-ce que vous comprenez ça? Est-ce que vous comprenez? Les méchants payeront, mais continuez à les aimer, continuez à les parler, continuez à les transmettre la bonne nouvelle. Vous allez vous poser des questions chaque jour, c'est vrai. Pourquoi la guerre? Quand vous regardez les images, oui, ça fait mal. Vous dites, mais ce n'est pas possible. Donc, c'est la guerre visible, mais il y a aussi la guerre invisible. La guerre dans la maison. Regarde ce qui se passe en Haïti. Ah, des fois, c'est votre frère, c'est votre soeur qui dit, ah, il va prendre l'avion. L'Abvini. Ça fait que vous peur des fois, vous ne pouvez pas prendre l'avion vraiment pour aller. Parce que vous peur frère, vous peur cousine, vous peur madame. La guerre invisible. Approchez-vous de Dieu. Il n'y a pas d'autre issue, mes bien-aimés. Approchez-vous de Dieu. Oui, l'amour de Dieu pardonne. Il pardonne. Pardonne tout. Nous prenons la troisième partie. Nous allons faire vite. Envoyez-nous les psaumes du verset 19 au verset 28. Et quoi? En un instant, les voilà détruits. Ils sont enlevés, anéantis par une fin soudaine. Comme un songe au réveil. Seigneur, à ton réveil, tu repousses
leur image. Lorsque mon cœur s'agrissait et que je me sentais percé dans les entrailles, j'étais stupide et sans intelligence. J'étais à ton regard comme les bêtes. Cependant, je suis toujours avec toi. Tu m'as saisi la main droite. Tu me conduiras par ton conseil. Puis tu me recevras dans la gloire. Quel autre ai-je au ciel que toi? Et sur la terre, je ne prends plaisir qu'en toi. Ma chair et mon cœur peuvent se consumer. Dieu sera toujours le rocher de mon cœur et mon partage. Car voici, ceux qui s'éloignent de toi périssent. Tu as anéanti tous ceux qui te sont infidèles. Vous dites ce verset avec moi. Pour moi, m'approcher de Dieu, c'est... Répétez ça encore. Pour moi, m'approcher de Dieu, c'est... Je place mon refuge dans le Seigneur l'Éternel afin de raconter toutes les œuvres. L'approche de Dieu nous fait comprendre le plan du salut dans notre vie à nous. Quand vous êtes à côté de Dieu, il vous dévoile les choses cachées. Asaph arrive à un moment, il a compris. Sa place est à côté de Dieu. Elle est par ailleurs. Je ne sais pas où est votre place à vous. Si vous vous sentez mieux ailleurs, si c'est le cas pour vous, ce n'est qu'illusion. En Dieu, vous avez la vie. Mais la vie éternelle, c'est ce que nous avons dit dans le verset 16 de Jean 3. Il a tellement aimé, mais tellement aimé, il s'est donné, afin que quiconque croit ne périsse, mais qu'il ait. Mais qu'il ait quoi? Quoi? La vie éternelle. La vie éternelle. C'est-à-dire une vie qui ne finira jamais. Et cette vie-là, si vous voulez la voir, il ne faut pas que vous regardiez ce que font les méchants. Vous pouvez vous sentir perturbé par leur comportement. Quand vous regardez les riches, ils possèdent des choses. Ils gavent. Vous vous posez la question, mais pourquoi pas moi? C'est lui que Dieu a choisi vraiment. Vous pouvez passer tout votre temps. Vous pouvez jouer au hasard. Jouer au hasard. Mais vous ne gagnerez jamais. Mais jamais. Bien au contraire, ça aurait été mieux pour vous de donner à l'Église. Et Dieu allait multiplier. Et pourtant, les méchants gagnent. Et ils continuent à gagner. Et ils vous appellent. Quand vous regardez la loterie, des fois, ils font exprès, ils mettent des sommes pour vous attirer, pour vous égarer. Et si je joue, peut-être, je gagnerai. Mais vous ne gagnerez jamais. Parce que vous avez tout en Jésus-Christ. Vous avez tout en Jésus-Christ. Que voulez-vous? Rien d'autre. Regardez les méchants. Les méchants périssent. Je me rappelle, le patron de Total, il prenait l'avion pour aller en Russie, pour faire ses affaires, si j'ose dire.
Mais juste sur la piste, l'avion a pris feu. Il n'était plus là. Et vous connaissez encore d'autres. Mais vous êtes bien en Jésus-Christ. Approchez-vous de Dieu. Il vous fait découvrir son plan de salut pour vous. Son plan de salut dans votre vie. Si vous êtes dans la salle, vous ne connaissez pas encore ce Dieu grand, merveilleux. Il vous appelle. Il vous appelle. Approchez-vous de lui. Il vous donne la vie éternelle. La vie que vous ne trouverez nulle part ailleurs qu'en Jésus. Si vous êtes là, donnez-vous à Dieu. Je vous le témoigne. D'autres peuvent vous le témoigner. Il est bon. Il est bon. Il y a un petit haïtien qui dit, « Il est bon pour moi. » Il est bon pour moi. Je vis. J'en témoigne tout le temps. Je ne sais pas pourquoi dans sa grâce, Jésus m'a. Par son sang, il efface ma dette et. Mais je sais. Je vis. Je résiste. D'autres me demandent, comment tu fais? Je ne sais rien. Dieu seul le sait. Je ne sais rien. Dieu seul le sait. Il me donne la force. Je suis toujours au travail. Je suis reconnaissant envers lui. Je suis toujours à l'église. Mes enfants font des études. Mes enfants grandissent. Il y a toujours à manger dans le frigo. Je comprends, c'est un Dieu merveilleux. Si vous ne connaissez pas ce Dieu, approchez-vous de lui. Il vous transforme la vie. Il vous transforme la vie. L'approche de Dieu exige la pureté du cœur. Dans la foi véritable. L'approche de Dieu exige la possession de son amour. L'approche de Dieu, le plan de salut dans notre vie. Approchons-nous de lui. Courbons-nous. Seigneur Dieu, combien tu es grand, combien tu es magnifique. Il n'y a pas comme toi, parmi les dieux, comme disent les enfants d'Israël après la traversée de la mer Rouge. Tu es digne des louanges, tu es magnifique en sainteté et tu opères des prodiges. Je te rends grâce, Père, pour tes enfants, parce que tu les as permis de s'approcher de toi. Je te demande, Père, de les bénir encore davantage, d'éclairer, cher Seigneur, leur conscience, qu'ils comprennent réellement, tu es incomparable, tu l'es, tu es tout-puissant, et en toi il y a la vie qui ne finira jamais. Tout au long de ces mois de réveil, je te demande de bénir tes enfants, les prédicateurs, tous ceux qui vont venir pour prêcher, chanter, que tu nous aides à passer un moment agréable en ta compagnie. Bénis ton peuple. Et ceux qui ne te connaissent pas encore, qu'ils s'approchent vers toi afin de bénéficier de ta grâce infiniment.
Dans le nom de Jésus, je les bénis. Soyez bénis en Jésus.